Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Jerry. Voilà, on se retrouve pour cette surprise, cette spéciale Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on se dirige? Alors déjà, je suis en plein bois, ça vous pouvez le remarquer. Je suis en plein bois, j'arpente un chemin. Comme ça, on dirait pas, mais ça grimpe. Donc on est en Dordogne, il fait super froid. Si on n'est pas loin des zéros, franchement je le croirais, parce qu'on approche comme la fin octobre. On doit être le 20 je crois. Est-ce que j'ai mon pistolet pour vous montrer ça? Alors, ouais, je l'ai. On va prendre une petite mesure de température. Voilà, 0 degré. Voilà, 0 degré. Donc il est sur le point de geler. Et où est-ce qu'on se dirige? C'est quoi ça? Putain, je croyais que c'était quelqu'un. T'as cette grande herbe là. Une ortie, je sais pas ce que c'est. Donc oui, ok, un chien, c'est cool. On se dirige vers un gros rocher. Alors j'aime beaucoup les pierres, pas de souci, mais pourquoi je vais vers ce gros rocher? Parce que il y a de ça 200-300 ans, à ce qu'on dit, il y aurait eu des sabbats. Des sabbats. Putain, les chiens qui aboient. En même temps, c'est pas étonnant. Il y a des habitations qui sont à moins d'1 kilomètre, donc ça résonne dans la vallée. Donc oui, des sabbats, ce sont des assemblées de sorcières. On va s'intéresser à tout ce qui est magie, sorcellerie. Et donc il y a 200-300 ans, voilà, des sorcières se réunissaient apparemment en haut de cette colline pour y mener un petit peu beaucoup d'exaltation, de fornication, à ce que j'ai compris. Voilà. Ils échangeaient aussi des potions magiques, des vieilles recettes. Voilà. Ils s'étaient portés un petit peu sur tout ce qui est satanisme. Ah, c'est le cas de le dire. Et ils invoquaient un dieu qui s'appelait le dieu cornu. Voilà, qui s'apparente au diable. Alors, le but, pourquoi on va là-haut? Ben, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices apparemment, je dis bien entre parenthèses apparemment, de plusieurs enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les sorcières, avant de se rendre sur ce genre de lieu, ils s'enduisaient de... Putain, c'est quoi ça? Dong, ou donge, dong. C'est une substance, voilà, qu'elles ont réalisée avec le diable. C'est lui qui préside ces assemblées. Et en fait, c'est à base de chair humaine, de gras d'enfants, de un petit peu tout, de cadavres, enfin c'est... Et donc du coup, elle se mettait ça sur le corps avant de venir à l'assemblée. On appelle ça des sabbats, un sabbat. Alors, je suis essoufflé, il fait trop froid. Le truc, c'est que moi, je me suis jamais rendu sur place. C'est un abonné qui m'en a parlé, qui m'a dit plus ou moins où est-ce que je vais me diriger. Logiquement, ça devrait être par là. Putain, il fait super froid. C'est là que tu dis merde, si j'aurais su, Steve, il fallait prendre des moufles et un bonnet, quoi, parce que je le ressens, mine de rien. Donc oui, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que ce genre de pratique, ce genre de rendez-vous nocturne avait lieu. Alors, il y a plusieurs théories, mais ce que j'ai compris, c'est que le jeudi était un jour particulièrement propice à ce genre de rituel. Voilà. Et donc les sorcières des... Entendez un bruit comme un ouh. Bon, en même temps, on est en plein bois. On va pas s'inquiéter à chaque fois qu'il y a un petit bruit.
Ouais, donc les sorcières des bourgs environnants venaient exalter leur joie, leur sexualité, pour ne faire plus qu'un, pour aller à l'encontre du christianisme à l'époque. Voilà. Et se laisser aller à plus ou moins de l'inceste, enfin, qui est vraiment tout, hein. La sodomie, tout quoi. Putain, mine de rien, je le ressens. Alors avec moi, j'ai amené la planche de Ouija. On va essayer de tenter une communication à travers ce support. Ok. En plus, je suis un petit peu malade. Je dois cacher pas une gastro, mais peut-être un début de grippe. Alors je me suis blindé de Doliprane. Là, il y a un chemin qui monte. Alors j'ai un doute. Vous voyez, je sais pas si on va la voir comme il faut à la caméra, mais il y a un chemin qui monte ici ou là-bas. Il m'a pas dit de bifurquer, donc on va monter tout droit. Allez, c'est parti. Alors ça va faire bientôt 5 minutes que je marche tout droit. Ça monte de plus en plus. En même temps, ça me fait du sport. Alors comment je me sens? Je me sens pas terrible. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus noir au fur et à mesure que je m'engouffre dans ce bois. Parce que c'est pas une forêt, c'est un bois. Et donc les sorcières, elles se réunissaient généralement près d'un cours d'eau. Voilà, l'eau qui est source de... Enfin, sur les croyances de manifestations en tout genre. Et bizarrement, les sorcières aimaient se réunir près d'un cours d'eau ou en haut d'une colline. Chose que je suis en train de faire. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, il y aurait donc ce gros rocher. C'est quoi ce bruit? Oh putain, j'ai flippé ma race. C'est rien. C'est un animal. Une sorte d'oiseau. Bien sûr, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est parce que je n'y vois rien du tout. Je pense que vous, c'est pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que la nuit, les animaux chassent, vivent. C'est une certitude. C'est ce qui est sûr aussi, c'est que j'aurai plus de facilité à descendre tout à l'heure que de monter. Waouh, comme on dit chez nous, ouais, ça déconne. Hein. Oh putain. Waouh, vous avez vu ça? Enfin, vous avez entendu ça? Putain, mais je suis entouré d'animaux, on dirait que je suis cerné, quoi. Tu sais, ça vole dans tous les sens. Alors je peux tomber malheureusement sur des sangliers, sur des cerfs, sur des... Là c'est parc géographique, je sais pas quoi là, tu vois. Je suis dans la savane, un parc animalier sauvage. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai un souci avec la pointe de la caméra. Par manque de luminosité. Putain, mais j'ai l'impression que ça se finit jamais. Ça se finit jamais. Il n'y a qu'un pauvre type avec ses lumières, ses caméras, tenant une planche de Ouija en train de marcher dans les bois.
Franchement, je rigole mais c'est nerveux. Bon, ça fait maintenant 10 minutes, un quart d'heure que je suis en train de marcher. J'ai entendu un bruit. Putain, j'espère que c'est pas un sanglier. Je vous promets, si je croise un sanglier, je me trace et l'enquête s'arrêtera là. Parce que ça, il suffit que ce soit une femelle accompagnée de ses mioches, ça te bombarde à vitesse grand V, quoi. Bon, vous allez dire, moi à la limite, il suffirait plus que je me mette en boule pour me laisser glisser, pour me laisser rouler pour aller plus vite. Lol. Mais sans déconner, peut-être c'est ce qui m'inquiéterait le plus ce soir. Alors les amis, j'ai l'impression que ça en finit jamais. Je fais que de marcher. J'entends des bruits bizarres un peu partout. Je commence à me poser des questions à savoir si cette histoire tient la route, quoi, parce que je pensais pas marcher autant, quoi. T'es. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Pardon, excusez-moi. Elle est là. C'est quoi cette pierre? C'est quoi ce rocher de ouf? En plus, c'est ce rocher. Alors je regarde autour, voir s'il n'y a pas autre chose. Mais c'est ça. C'est un truc de ouf. C'est ça. Avec la photo qu'il m'a envoyée, c'est bien ça. La pierre, elle est rouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vers chez nous, c'est que la pierre est calcaire. Donc elle est plutôt blanche. Jaune, tu vois. Marron. Pas marron. Elle est pas comme ça, quoi. Là, t'as l'impression que c'est un vieux truc volcanique, tu vois. Bon. C'est quoi ce bruit? Alors, on va se reculer, tranquille. On va se présenter. On va faire les choses comme il faut. Donc, vous vous rendez compte? Apparemment, c'est ici que des sorcières se réunissaient la nuit, le jeudi soir. Donc, à l'époque, bon, il y en a qui allaient au bal, mais elle venait ici pour tuer des enfants. Alors, c'est une légende ou pas, enfin voilà, je préfère me dire que c'est une légende, pour penser aux pauvres gamins. Voilà, pour se concocter des recettes à base de chair humaine. C'est quoi là-bas? J'ai flippé. Et donc, le dieu cornu, donc le diable, s'asseyait sur ce rocher. Voilà, la légende veut qu'il s'asseyait sur ce rocher et présidait l'assemblée. Voilà. Donc il racontait tout un tas de choses. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai envie de, dans un premier temps, de sortir un peu le matos là. On va mettre ça là, là. Oh putain, je flippe. J'entends des ou tous les 5 secondes. C'est rien, c'est des hiboux. Écoutez. Bon, c'est en température. Ça fait combien de degrés ce machin? Bizarrement, c'est plus chaud. La pierre est plus chaude. 4 degrés. On va sortir le K2. Voilà. Bonsoir. Moi c'est Jerry. Alors je suis venu ici afin de rentrer en communication avec les possibles personnes qui seraient passées de l'autre côté, pas du miroir, mais de l'autre côté, on se comprend, que je ne pourrais malheureusement pas voir dans l'immédiat. Peut-être que mes caméras, je vous montre des doigts, des doigts, pourront peut-être vous détecter, voilà, vous enregistrer. Il y a également ce petit boîtier qui s'appelle un K2 et que si vous vous rapprochez, si vous souhaitez le prendre dans la main, comme un jouet, comme ce que vous souhaitez, une mixture, pourquoi pas, je pourrais éventuellement vous capter, savoir que vous êtes réellement ici avec moi. Voilà. Est-ce que vous êtes
d'accord avec ce concept de pouvoir essayer de communiquer avec vous. J'attends votre réponse. Alors si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Tranquillou, je ne vous ferai aucun mal. Attends, j'ai cru voir un truc, mais je sais pas, parce que vu que mes yeux aussi ont du mal à faire la pointe. Alors comment je me sens? Bah écoutez, je me sens pas totalement rassuré. Je vais faire silence. Vous pouvez aussi parler très très fort, me faire comprendre votre refus en parlant dans les micros de mes caméras. Je vous montre du doigt, enfin il y en a plusieurs. N'hésitez pas. Merci. Écoutez, j'ai envie de faire une séance de Spirit Box. Par contre, je vais caser le K2 quelque part. C'est dans un climat difficile, le froid, l'obscurité, l'adversité, que je vais tenter de réaliser ma première séance de Spirit Box à ciel ouvert. Mon objectif est clair, savoir si ce lieu a été le théâtre d'atrocités commises sur des enfants, près de ce rocher, perdu en plein bois. De manière générale, attester ou non d'un possible point de ralliement de sorcières présidé par le dieu Cornu. Je vais vivre l'un de mes plus beaux contacts avec le monde invisible. Alors, voilà, on se retrouve pour la séance de Spirit Box. Alors j'ai fait du mieux que je pouvais pour m'installer. J'ai pas de chaise, pas de table, donc je suis dans l'herbe près du rocher. La planche de Ouija est à côté. Elle est ici. On va entamer une séance de Spirit Box et on va essayer d'établir un contact avec l'environnement. Alors je vous cache pas que vu que j'ai la lumière dans la gueule, c'est pas évident, j'y vois que dalle autour de moi. Ça fait comme une chape d'obscurité. Ah, j'y vois rien. Ouais, pas y vois rien, j'y vois rien, enfin bon, on s'en fout. Le K2, voilà, je verrai si c'est une fluctuation. Alors je peux pas malheureusement vous le mettre en face. Vous ne le verrez pas fluctuer s'il y a quelque chose. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous entendrez la Spirit Box. Oui, j'ai également à côté de moi ce détecteur EMF, donc que je vais mettre ici. Alors vous allez entendre s'il y a quelque chose qui s'approche, si c'est électromagnétique. Voilà, ça fera du bruit. Couleur rouge. Alors je le mets assez loin de moi quand même parce qu'il ne faut pas que ça le fausse. Le K2 à côté. Allez. Alors, comment ça s'allume ce machin? Je flippe total, même si ça se voit pas. Je suis pas rassuré. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'être là, déjà. Moi c'est Jerry. Alors,
Vous voulez répéter si vous voulez? Voilà, je suis venu vers vous. Putain, j'ai les frissons. Parce qu'on m'a dit que ici même, il y avait un rassemblement de sorcières. Est-ce que c'est le cas? Non, ouais... Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, n'ayez pas peur de répéter. Sachez que la séance, les mots que vous me dites sont enregistrés. Je pourrais éventuellement le réécouter plus tard. D'accord? Est-ce que je pourrais savoir votre prénom, s'il vous plaît? Et moi? Ben moi c'est Jerry. Et toi? Jerry. Entendu, répète. C'est Jerry quoi, comme pas Tom, la souris, lol. Un trait d'humour. Jerry, c'est moi. Et vous? Camille, c'est ça? Bon, j'ai pas tellement entendu. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est un peu quand même. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce lieu-là? Est-ce que c'est réellement un lieu de sabbat, de sorcière? À ce qu'on m'a dit. Cornu! Oui, cornu! Voilà, c'est ça, Dieu cornu. Vous êtes au courant? C'est un truc de fou. Merci en tout cas. Je vous remercie. Oui. Alors, à ce que j'ai compris, il y aurait eu des sacrifices d'enfants ici. Est-ce que c'est le cas? Oui. Eh bien, ça me rassure pas des masses que vous me dites là. Mais pourquoi elle faisait ça? Dans quel... Apparemment pour faire des recettes, des... En tout cas, je vous remercie de prendre le temps de parler avec moi. Est-ce que vous me voyez, vous? D'accord. Alors, je mets un terme, excusez-moi, à la séance de Spirit Box. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Hein. La séance, j'ai envie de dire, n'est pas finie. Lol. C'est pas le sabbat, mais... Enfin, on s'est compris. Donc, c'est juste pour dire un petit peu aux personnes qui regardent cette vidéo que voilà, c'est un truc de fou. Les réponses qui sont sorties de cette machine, grâce à vous. Et quand je parle, genre, ça résonne. Écoutez. Oh! Depuis tard, je pars fort. Ça se trouve, les voisins à côté, ou je sais pas. Ils doivent entendre un mec en train de brailler, tu sais. Chérie, c'est le Yeti. Bon, écoutez, en tout cas, le K2 n'a pas eu de fluctuation, je sais pas. Difficile à dire, ni même le lecteur EMF. La Spirit Box a donné pas mal de choses. J'ai envie de tenter une séance de spiritisme. Cache Ouija. On va passer sur d'autres supports si vous voulez bien. Une planche que j'ai ramenée.
À en croire les réponses posées directement aux entités du lieu, des enfants auraient été offerts en sacrifice au diable, qui animait la séance et se livrait à la débauche, aux plus abominables rites sexuels, sur les corps nus de femmes malsaines venant des bourgs environnants. Je m'apprête maintenant à faire une séance de spiritisme dans le but d'accréditer ou non cette légende. Vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, me revoilà, j'ai installé la planche de Ouija avec les différents matériels à côté. J'ai entendu comme un bruit d'homme. Il est possible que ce soit autre chose, au loin. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de caméra face qui me filme le visage. C'est la première fois que ça me le fait. Je n'ai plus de batterie. Alors malheureusement vous ne me verrez pas, ou tant mieux, je sais pas. C'est un truc de ouf. J'ai les lumières qui commencent à baisser au niveau de mes lampes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour prendre des photos. Ah non, c'est un truc de gueudin. Alors. Je suis un taré, je crois. Allez, je vais établir notre contact avec les possibles entités qui sont près de moi sur ce lieu. Donc bonsoir, c'est Jerry, je vais prendre quelques photos. Alors, une photo, ça consiste à... Enfin, en gros, j'aimerais que vous manifestiez devant moi. Voilà. Éventuellement. Donc on va dire, allez, si c'est possible, voilà, près de ce rocher. Merci. 1, 2, 3. Ouf, ça marche. D'accord, il faudra que je regarde plus près. Dans ce chemin, si vous voulez, n'hésitez pas à vous manifester que je puisse vous voir. Donc essayez de vous concentrer niveau énergie, enfin j'en sais rien comment ça marche. Mais essayez quoi. Merci. Alors, je suis pas là pour vous faire du mal, hein. Qu'on soit bien clair, je suis là juste pour comprendre le monde qui nous entoure. Et pourquoi pas délivrer des messages à vos proches. Allez, une autre photo. Merci. Alors, je vois rien pour l'instant. Je verrai plus tard. Une autre photo ici. Pardon. Non, n'hésitez pas. Et une petite dernière au nœud du rocher. Je vais me déplacer un petit peu pour avoir un autre angle de vue. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Dans 3, 2, 1. Merci. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Enfin, oui, à vous et puis aussi... Oula, ce bruit, c'est quoi? Aux personnes qui m'entourent, c'est que j'ai mis au-dessus du rocher, j'ai mis un détecteur de présence, d'accord? Si vous passez devant, ça devrait vous détecter, faire un grand bruit. Alors ne vous inquiétez pas, hein. C'est effrayant, enfin, effrayant. Ça fait peur, mais ça fait pas mal. Merci. Allez, on va entamer la séance de Ouija. Allez, on va entamer la séance de spiritisme. Je suis pas rassuré du tout. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ok. Allez. Alors, rapprochez-vous les personnes que je ne vois pas. Ceci est un moyen de communication. Il vous suffit simplement... comment expliquer? Vous avez des lettres A, B, C, D, etc. Lettres de l'alphabet. Et avec cette petite bulle, voilà, cette goutte, voilà, en bois, il vous suffit de le déplacer vers la lettre que vous souhaitez, de vous y arrêter. Ça me fera comprendre que c'est le mot que vous voulez composer pour me faire passer un message. Vous avez aussi des chiffres. Et puis si vous voulez mettre fin à la communication, j'ai entendu un bruit. Vous irez sur nom. Voilà.
Alors, le problème c'est que il faudrait... Je vais enlever ça parce que c'est pas très super. C'est pas confortable. Si j'aurais su, j'aurais pris une chaise et une table. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Cette enquête est fait vraiment fait à l'arrache, quoi. Mais bon, des fois... Allez. Est-ce que je pourrais savoir, s'il vous plaît, votre prénom? Il fait de plus en plus froid. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais mettre ça ici. Donc, à ce que j'ai compris, lors de la séance de Spirit Box, il y aurait eu un voire plusieurs sabbats dans ce lieu. Donc des sorcières avec le dieu cornu. Est-ce que vous pouvez confirmer, s'il vous plaît? Putain, c'est bizarre, je me mets à respirer de plus en plus vite. Alors qu'il n'y a pas de raison, vu que je suis assis. Ouais, comme essoufflé. Comme si je me sens fatigué. Alors, souhaitez-vous communiquer avec moi? Si oui, allez sur le oui. Sinon, allez sur le non. Merci. Y a-t-il une sorcière ou un enfant qui aimerait communiquer avec Jerry, avec moi? N'ayez pas peur. Putain, j'entends des bruits tout autour de moi. C'est un truc de ouf. Attends, si c'est normal, dans des bois, hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait une Camille. Est-ce que c'est vrai avec moi? Oh putain, une araignée! Ah, elle est là! Ah, elle est là, l'araignée, regardez ça! Affreux! Putain, c'est blindé d'araignées. Putain, j'ai horreur de ces trucs. Ah, excusez-moi, j'ai eu peur d'une araignée. Hein. J'ai plus peur des araignées que de vous, je crois. C'est grave, hein. Allez, Steve. Putain, tu vas te gâcher pour une araignée de merde, quoi. Putain, je parle mal, excusez-moi. Oh. Allez, on reprend. J'étais... Une araignée qui m'a fait peur. Le K2, toujours rien. Le détecteur MF qui est aussi à une aiguille, je le vois pas fluctuer. Le détecteur de présence là-haut, idem. Pour l'instant, tout a l'air d'être calme. Rapprochez-vous, n'hésitez pas, hein. Alors, on va répéter. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, votre prénom? Donc, les petites secousses que vous voyez, c'est moi. Parce qu'en fait, je tremble, il fait super froid. Je le touche à peine, le truc, hein. Alors, une question. Peut-être il est possible que vous ne pouvez pas forcément faire bouger la Ouija, la goutte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me le confirmer en vous rapprochant du K2, le faire fluctuer ou je sais pas. Oh. Il a bougé un peu. Alors là, c'est pas moi.
Merci, j'ai ressenti de l'énergie. J'ai ressenti un déplacement, une force. Là, je sais que c'est pas mes tremblements. C'est pas normal ça, c'est un truc de malade. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'au moins il n'y a personne sur la table. On ne pourra pas dire Steve, c'est toi qui fais bouger le truc ou j'en sais rien. Enfin, on pourra dire que c'est mes doigts. Mais regardez, j'aimerais bien que la goutte se déplace malgré tout, malgré que je ne touche pas. Il y a eu un bruit. Il y a eu un petit bruit. En même temps. Je vais toucher la pierre. On va reprendre. Allez. C'est vous qui faites bouger la goutte? Putain, je le touche à peine, quoi. Regardez ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez. Je vous promets, c'est pas moi. Alors, excusez-moi, j'enlève le doigt pour faire comprendre aux personnes qui regarderont cette séquence, cette vidéo, que ce n'est pas moi qui fais bouger la goutte. Oula, ça va sur fin. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que... Regardez ça. D'accord. Ok, j'ai compris, je vais pas insister. Apparemment, vous ne voulez pas de contact avec la Ouija. Il n'y a pas de souci, vous... Ok. Bon, vous comprendrez que je vais stopper là, au niveau de la Ouija. Je n'en ai pas conscience sur le moment, mais le fait que la planche de Ouija se mette à bouger est quelque chose d'extrêmement rare. C'est la deuxième fois que je l'utilise dans mon émission, et à chaque fois ça a été concluant. Malgré que là, l'entité du lieu dirige la goutte sur le mot « fin », ce qui signifie l'arrêt immédiat de son utilisation. Quoi qu'il en soit, l'enquête n'est pas finie, et l'avenir nous réserve bien des surprises. Écoutez. Écoutez ce que je propose. Vu que la séance de Ouija a été... c'est quoi ça? On sait rien, c'est de la brume. C'est moi qui me fait peur parce qu'en même temps je suis en train de brancher la Spirit Box. J'aimerais bien retenter la Spirit Box. Alors je vais juste faire un truc avant. Ok, je essaie de me rassurer du mieux que je peux en regardant un petit peu autour de moi. Alors je suis désolé pour la face cam, vous ne me voyez pas. Je vais mettre ça ici. Alors. Est-ce que ça va marcher? Logiquement oui. Voilà. J'ai fait entendre plus loin. Bon. Oh putain. Quel con. Je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ce bruit? Eh, j'ai entendu. C'est vous qui avez fait ce bruit là de planche? Oh putain! C'est toi? Merci! Mais vous m'avez fait peur, j'ai des frissons partout là! Eh, j'entends des... Comme si on mettait des coups dans la planche quoi. Alors je vais me focaliser là-dessus. Pourquoi vous faites ça? C'est pour vous manifester? C'est qui fait ça? C'est les enfants? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez
allumez, activez le détecteur de présence devant moi. Merci. Ça me prouvera bien que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez le faire? Y a-t-il le dieu cornu qui est venu ici? Oh oui, putain, très clair. Merci. Donc sans aucun doute, j'ai envie de dire, il y a eu effectivement des sabbats ici. Que sont devenues les sorcières après ça? Elles sont mortes. D'accord, ben je crois que je vais partir aussi. Hein. Bah un peu comme si. Reste là, j'ai compris. Un truc comme ça. Je vais rester 5 minutes. Mais est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me faire tomber le boîtier? Ou à la limite le faire déclencher en passant devant s'il vous plaît? Si vous êtes capable de me mettre des coups de je sais pas quoi dans la planche, une légère pression sur le déclencheur là-haut et il tombe. S'il vous plaît. Il y a eu de la magie ici, de la sorcellerie? Mon Dieu. Moi c'est Jerry. Est-ce qu'il y a eu de la fornication? Oui. Oh putain. Merci beaucoup de me répondre. Est-ce que je pourrais avoir le prénom d'une sorcière s'il vous plaît? Oh putain, je commence à avoir une lumière qui commence à vaciller. Écoutez, je vais mettre un terme à cette enquête parce que je commence à voir la lumière qui commence à pleuvoir de piles. C'est un truc de fou. Elles sont neuves. Je ne comprends pas pourquoi tout se décharge aussi vite. Le truc c'est que je n'ai pas d'autres torches. Et j'ai pas envie de me retrouver dans le noir. Je suis quand même à un quart d'heure, 20 minutes de la voiture. Je vous remercie. Merci de votre présence. Merci de votre communication. Je vais reprendre quelques photos. Si vous souhaitez vous manifester. En tout cas, j'étais ravi de faire votre connaissance. Ouais, c'est moi qui l'éteins. Je pense obtenir la confirmation que ce rocher, perdu au milieu de nulle part, a bien été le point de rendez-vous, la nuit, de femmes et d'hommes peu recommandables. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment j'arrive, moi, à rentrer en contact avec le monde des morts aussi facilement, avec une fluidité déconcertante. À moins que ce ne soit mon envie de réponse, qui influencerait mon interprétation vis-à-vis des bruits de la Spirit Box. En tout cas, j'ai hâte de connaître votre point de vue sur le sujet. Je prends ma planche. Et j'y vais parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le noir. Très clairement. Ce qu'on va faire, j'ai rien oublié? Non, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que... Eh ben c'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit près de moi. Putain, c'est chaud.
Donc avant de vous quitter, on va prendre 2-3 photos sur le chemin en repartant. Voir un petit peu si on voit si les entités veulent bien se manifester autre que à travers ma Ghostbox. Putain, c'est fou par rapport aux réponses que j'ai eues et au bruit de la planche et puis au mouvement de la planche. Je vous promets, c'est pas moi, mais en même temps voilà, c'est difficile pour vous peut-être, pour certains. Donc j'ai eu un non catégorique, enfin fin de communication tout simplement, donc je ne vais pas les déranger plus longtemps. Ce que je vais faire, c'est que, allez, on va prendre une photo, mais peut-être dessus là, sur ce genre de machin là qui sert pour la chasse ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Bonsoir, moi c'est Jerry. Ben, vous savez, je pense, depuis maintenant un petit moment que je suis là, je vais prendre 2-3 photos. Alors si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas. Merci. Dans 1, 2, 3. Ok, je crois qu'il n'y a pas grand chose, je sais pas. De toute façon, je vérifierai à la maison. Je prends une photo dans le chemin. Merci. Oh putain, une belle orbe. Merci. Je vais reprendre une photo si vous voulez vous manifester. N'hésitez pas à donner toute votre puissance. Merci. Voilà. C'est vers là-bas que j'ai eu une orbe. À ce que j'ai compris, il y aurait quelqu'un vers là. Est-ce que vous pouvez recommencer? Merci. Ah, je verrai plus tard. Bon, écoutez. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, accompagné durant cette enquête spéciale Halloween, spéciale sabbat, sorcière dans les bois. On a eu pas mal de résultats. Je suis très content. Et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi malgré la défaillance de mes équipements, le manque de batterie. Et moi, je vais pas rester longtemps ici. J'ai pas envie de me retrouver dans le noir, quoi. Ça va faire bizarre. Allez tous! Avant de conclure cette investigation spéciale Halloween riche en résultats, j'aimerais revenir sur une des réponses obtenues à la Spirit Box, concernant la question suivante. Pourrais-je avoir le nom d'une de ces sorcières? Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre par 2 fois le prénom Véronique. Ce que je ne vous ai pas dit sur la géolocalisation de ce rocher, c'est qu'il se trouve à quelques dizaines de minutes de la fameuse croix, là où a été commis le triple meurtre, là où j'ai eu mes visions, là où j'ai retrouvé la boucle d'oreille, là où tout a commencé.